Kurdistan, libertat, Kurdistan, libertat, Kurdistan. Le site en fait va être, je pense, il va y avoir un impact plus fort sur des gens qui sont loin, finalement. Voilà, les gens localement, bon, eux, on les appelle, on a le bouche à oreille, il y a les réunions ici, il y a une vie associative très forte ici au local, dans le quartier, donc les gens on les touche comme ça, quoi, pas avec le média numérique. Le média numérique, par contre, il nous sert à faire savoir aux camarades de Provence ce qu'on a fait, il sert à faire savoir ce qu'on a fait au Pays Basque, en Aragon. On annonce les événements, oui, on annonce les manifestations, on annonce des actions, on annonce des repas aussi. Après, ça nous permet de toucher des gens qui sont pas forcément loin du mouvement, mais qui sont organisés autrement, c'est-à-dire enfin, dans d'autres organismes, des collectifs. Par exemple ici, on suit beaucoup l'actualité de la Palestine, voilà, du conflit israélo-palestinien. Et il y a une association à Pau qui s'appelle l'Agence France-Palestine. Voilà, dès qu'il y a un événement, donc soit c'est eux qui le lancent, soit c'est nous, voilà, on se retrouve dessus. Et les deux, le mouvement et l'association, passent par une communication numérique souvent. Parfois on partage un même compte rendu, par exemple d'une manifestation. Voilà. Donc ça nous permet aussi de faire des ponts avec d'autres mouvements, d'autres collectifs. Voilà. Je préfère le mot populaire que citoyen. Voilà. Parce que tout le monde n'a pas accès à la citoyenneté déjà ici en France. Donc voilà. Donc on va dire un média politique et populaire, qui a un bon écho quand même, hein, qui est vu. Mais voilà, il y a des choses qui ont été beaucoup lues. Quand on fait des actions un peu choc, quand on a essayé de rendre les choses un peu théâtrales, voilà, d'un côté un peu carnavalesque, on avait brûlé un Saint-Pantsar, ce qu'on appelle Saint-Pantsar ici, donc c'est notre Monsieur Carnaval, avec un mouvement basque ici à Pau devant la préfecture pour dénoncer la situation du logement chez les jeunes. Voilà, donc il y avait des jeunes de Bayonne qui étaient venus, on avait fait une manifestation ensemble à Pau, et voilà, on a fait quelque chose d'un peu théâtral avec un procès donc, de François Hollande devant la préfecture qu'on a fait brûler ensuite. Voilà, on essaie de faire des choses un petit peu qui sortent de la manifestation habituelle, un peu rengaine, où on marche, où on retrouve les copains, où on discute, on va manger 3 saucisses après. Voilà, on essaie de faire des choses un peu plus actives. Voilà, l'activisme est un peu plus là. Voilà. Quand il y a eu les problèmes ici avec la fête de la musique l'an dernier, avec 200 personnes devant un concert qui est arrêté par des policiers des CRS, avec une petite bataille urbaine qui a duré quand même 2 heures, avec des gens embarqués, blessés, des policiers blessés aussi. Voilà. En 2014, ça a été l'article, enfin la saga, on va dire, la plus suivie. Ouais. Ouais. Ça a été très très bien relayé dans le milieu alternatif. Donc quelques médias nationaux aussi, qui ont fait un petit encart. Mais c'est sûr que là, notre site, il a fait un bond là-dessus. Ouais. En général, voilà, il y a tout un réseau qui se met en place quand il y a des choses comme ça, quand il y a des violences policières, quand il y a des choses qui révoltent les gens. Là, il y a des gens qui étaient là, qui étaient complètement révoltés. Ils pensaient pas que ce genre de choses arrivait, qu'on puisse avoir une bagarre comme ça juste pour arrêter un concert avec la police. Flashball, des lacrymos dans tous les sens, sur des gens âgés, des enfants. Ils étaient outrés, ils découvraient ça. Nous, on connaissait ça parce qu'on sait que ça se passe partout un peu. Voilà.